La ville de Chibougamau, c'est ma ville. C'est là où j'habite depuis maintenant 22 ans. Puis c'est le potentiel de développement économique. Puis c'est un milieu de vie très agréable. On fait bon y vivre et élever des familles. Bien, au départ, moi, quand je me suis présentée, j'avais pas l'intention de me présenter à la mairie. J'avais fait un premier mandat comme conseillère municipale. Par contre, j'ai des citoyens et des amis qui sont venus me voir. Ils ont dit « Manon, il faut développer cette ville-là. Il y a un potentiel de développement dans la région. Il faut maximiser les retombées. Il faut continuer à ce que Chibougamau demeure une ville attractive, attrayante et dynamique. Et on pense que tu devrais être mairesse de Chibougamau. » Alors, c'était l'intérêt, c'était de développer ma communauté puis travailler avec mon monde pour qu'on fasse de Chibougamau un incontournable dans le nord du Québec. Ça me fout rire. Depuis qu'on a commencé ma vie politique, mais en particulier depuis 2 ans et demi, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'abord régler la problématique d'eau potable qui traînait depuis des lunes, mettre Chibougamau sur la map, parler de Chibougamau dans toutes les tribunes à Québec-Montréal pour vraiment faire valoir cette municipalité-là et le potentiel de cette municipalité-là pour les gens qui veulent venir y vivre et y habiter et participer aussi au développement de ce qu'on appelle le plan Nord. Puis l'autre élément aussi, on a réussi à amener à investir 25 millions dans la communauté au niveau de développement, bon, l'eau potable, je vous le disais tout à l'heure, mais également le pavillon Baski qui est un chalet pour la pente de ski qu'on a d'Alpin dans le coin. Puis un parc régional, la porte d'entrée du parc régional qu'on a dans ce coin-là. Puis aussi le développement du secteur résidentiel. Il y avait 20 ans qu'on n'avait pratiquement pas fait de construction ou nouvelle construction à Chibougamau, donc un nouveau dynamisme. Puis à l'été 2012, on a débuté la construction d'un nouveau quartier résidentiel pour un potentiel de 150 terrains. Dans cette première phase-là, c'est une 50aine de terrains qu'on va développer actuellement. On est en train de regarder pour développer également un nouveau secteur industriel, un autre secteur résidentiel pour du multilogement. Donc, on est en train de regarder également pour éventuellement faire une nouvelle salle de spectacle en collaboration avec la commission scolaire. On est en train de regarder pour voir au niveau de nos infrastructures quelles seront celles à développer pour justement maintenir notre qualité de vie. Bien, ce qu'il faut comprendre, Chibougamau est né d'abord et avant tout d'un développement minier. C'est ce qui a permis la mise au monde de Chibougamau, c'est le développement des mines d'or et du cuivre. Il faut se rappeler qu'à une certaine époque, Chapin et Chibougamau étaient les premiers producteurs d'or et de cuivre au Canada, à l'est du Canada. Le gros choc qu'on a eu à Chibougamau, c'est des années 80, lorsqu'il y a eu la fermeture du radar de l'armée canadienne. Par la suite, effectivement, les mines se sont fermées et la dernière qui est en opération, c'est celle de Trollus. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'une entreprise comme Chantier Chibougamau, qui transforme le bois en 2e, 3e transformation, a récupéré beaucoup d'employés. Donc ça a permis d'atténuer les contre-coups du développement minier. Au début de Chantier Chibougamau, l'entreprise était composée de 5 personnes. Maintenant, au fil des ans, on est passé de 5 jusqu'à 700 personnes dans le plateau, le maximum qu'on a atteint au milieu des années 2000. Aujourd'hui, on est environ 600 au sein de l'organisation. Toute proportion gardée, il y a le quart de la population active de Chibougamau qui est sur la liste de paie, en bon français, sur le payroll de l'entreprise. À ça s'ajoutent des achats en biens et services annuels de 25 millions. Donc, ce sont encore là des dizaines, voire des centaines de personnes de Chibougamau qui, indirectement, ont les 2 pieds, les 2 mains dans l'exploitation de l'entreprise. Il faut voir que le développement minier, maintenant, ne se fait plus dans le cas minier traditionnel de notre municipalité qui est Chibougamau, mais il va se faire jusqu'à concurrence de 350 km de route, si on pense au projet Renard avec le diamant. Donc, il faut voir comment, dans une région où les distances sont immenses, comment on peut aller chercher les gens à venir habiter chez nous et travailler dans ces mines-là qui offrent un potentiel intéressant. Ce qu'on a fait récemment avec un citoyen, qu'on a un nouveau citoyen qui va travailler pour l'entreprise BlackRock Metal, qui arrive avec 4 enfants à Chibougamau. Ce qu'on lui a dit, c'est d'abord l'accessibilité à la propriété est beaucoup plus intéressante qu'ailleurs au Québec, qu'il y a des nouveaux développements qui s'en viennent résidentiels s'il veut éventuellement avoir une maison plus récente,
qui a aussi une qualité de vie. Tu as la piscine, tu as le ski alpin, le ski de fond, le vélo, tu as des sports 4 saisons, autant la motoneige que les gens qui aiment plus le sport nature. Et c'est le paradis, vivre à Chibougamau. Tu es à proximité de ton travail. Ta femme va pouvoir se trouver du travail parce qu'on est une ville de service, mais également on est un milieu urbain avec les services de toute ville digne de ce nom. Il faut constater qu'aujourd'hui, il y a une différence. D'abord, les mines nous contactent plus souvent qu'elles le faisaient dans le passé. On a actuellement signé la semaine passée une déclaration des partenaires avec la mine Stornoway pour le projet Renard et mon voisin de la ville de Chapais, M. Gamache, pour regarder ensemble comment on peut établir un comité de travail pour justement maximiser les retombées chez nous, mais également favoriser le développement de ce projet minier-là. Donc, c'est une approche gagnant-gagnante, qui est une nouvelle chose qu'on n'avait pas vue beaucoup ailleurs au Québec, ni même au Canada, sur lequel on travaille actuellement. Quand on pense au projet de Métaux Blackrock avec l'équipe de M. Rainville et M. Saint-Jean, bien, les gens travaillent avec nous, ils ont établi des focus group pour discuter avec les citoyens quelles étaient leurs préoccupations au niveau environnemental, au niveau des opérations de la mine, au niveau des corps de travail, etc. Ayant travaillé aussi à Mine Trolus, qu'on peut mentionner, je pense, fièrement, et était un très bon citoyen corporatif. Puis je crois qu'avec l'équipe qu'on est en train de mettre en place, une équipe qui est basée aussi à Chibougamau et des gens de direction qui proviennent de Chibougamau, ceci va renforcer allègrement ou très fièrement, je crois, l'image de Métaux Blackrock ici pour les communautés qui vont être impliquées dans le projet. C'est une nouvelle approche qu'on a et qu'on ne voyait pas auparavant. Parce qu'auparavant, les mines arrivaient, ils s'installaient just to ban, peu importe ce que tu penses, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, il doit y avoir une préoccupation environnementale, mais il y a une préoccupation également d'être en contact avec les intervenants régionaux, en particulier avec notre communauté. Les CRI nous ont très bien souligné dès le départ que leur très grande sensibilité, c'est l'eau. Pour eux, l'eau, c'est la vie. Et puis, ils nous ont demandé d'être excessivement attentionnés à nos impacts sur l'eau. Donc, on a mis le paquet pour être capable de traiter l'eau avant de la rejeter à l'environnement. On innove beaucoup parce que pour peut-être la première mine de diamant à entreposer ces résidus sous une forme sec. Donc, on n'a pas de digue, on n'a pas de retenue d'eau. On travaille toujours avec les CRI. Ils sont avec nous dans des comités environnement. Ils ont participé à l'étude d'impact avec nous. Ils l'ont construit avec nous. On a négocié une entente aussi avec les CRI de partage des retombées. On l'a fait avec eux. Bien, je pense que c'est une question de respect de part et d'autre. Moi, ça fait 22 ans que je vis ici. Je côtoie nos voisins CRI depuis que je suis arrivée. Il faut savoir que nos voisins CRI étaient ici il y a plus de 5000 ans. Et qui vont être ici encore dans 500 000 ans. Aujourd'hui, la ville de Chibougamau est présente. La ville de Chibougamau va avoir 60 ans dans 2 ans. Mais ce qui est important, c'est comment on peut faire ça en collaboration avec nos voisins, qu'ils soient CRI ou Jamésiens. Et c'est là-dessus que Manon Cyr s'évertue. Je pense que le maître mot est respect. Et je pense que les gens le savent. Et autant mes citoyens que les citoyens, qu'ils soient CRI ou Jamésiens, ou mes partenaires régionaux. Bien, Manon Cyr, ce qu'elle aime bien faire, c'est jouer au golf, parce qu'elle n'a pas de talent, mais elle a certain potentiel. Manon Cyr, elle aime bien cuisiner, puis inviter des amis, partager un bon repas. Manon Cyr, elle aime bien le vélo, elle aime bien prendre les marches, beaucoup de lecture. Manon Cyr aime le cinéma, aime aller voir les films, etc. Alors, c'est ça que Manon Cyr aime, là. Elle aime son chien, elle aime sa famille. Manon Cyr, c'est une femme de famille qui n'a pas de conjoint ni d'enfant, mais elle a une assez grande famille proche là, avec ses frères et ses sœurs et les neveux et nièces. Donc, c'est ça, Manon Cyr. J'aime beaucoup aussi voyager, effectivement. Là. Maintenant, ce que Manon Cyr, c'est veut rendre à Chibougamau ce qu'elle a eu, c'est-à-dire une qualité de vie, puis une vie professionnelle et personnelle fort emballante dans un milieu de vie extraordinaire. Ça, c'est à voir, on verra. C'est dans 1 an et demi, on a d'autres choses à faire en attendant, mais on verra.
C'est sûr, lorsque je m'étais engagée, moi, l'objectif, c'était de faire 2 mandats pour vraiment donner un bon coup de roue. Mais vous savez, c'est les citoyens qui jugeront et c'est les citoyens qui décideront au bout de ligne. Donc, on a encore un mandat. On est en effervescence présentement. On est encore en plein cœur de notre mandat. Et je veux que quand Manon Cyr va laisser la mairie de Chibougamau, bien, qu'on aura une planification de notre ville et de notre municipalité, puis qu'on aura espoir qu'il y aura du développement qui va venir et que ce sera un incontournable dans le nord du Québec. On peut dire depuis l'arrivée de Manon Cyr qu'on a une relation qui est franche, qui est ouverte, qui est constructive. On n'a pas à appeler Manon lorsqu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Manon prend les devants pour communiquer avec nous. Donc, il y a vraiment une relation qui est extrêmement dynamique, qui est ouverte et qui est respectueuse entre Manon et Chantier Chibougamau. La plus belle qualité que je pourrais vous dire de Manon, c'est Mme Cyr, Mme la mairesse, c'est quelqu'un qui fait partie de la solution, c'est pas quelqu'un qui fait partie du problème. Bien, nous, c'est certain que Métaux Blackrock devient un partenaire, je crois, privilégié. Puis nous sommes très fiers aussi d'avoir participé en étroite collaboration avec le conseil de ville ici à Chibougamau et avec Manon, de son appui et je crois de son implication aussi. C'est quelqu'un qui voit l'avenir avec optimisme sans nécessairement avoir des lunettes roses. C'est quelqu'un qui est rassembleur. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas vraiment politicienne parce que c'est une femme de parole franche. C'est une femme qui n'a pas de détour. Puis c'est une femme, comme je dis, qui rassemble et qui construit. Puis c'est une femme aussi qui est excessivement fière de sa communauté. Elle protège vraiment les intérêts de sa communauté, puis des jeunes aux plus âgés. Une femme qui est très sensible aux soucis des autres, et puis qui est très sensible au fait que si on veut partager de la richesse dans une communauté, il faut à tout le moins la créer. Donc, Manon est une femme qui, tant qu'à moi, est un gage de réussite pour Chibougamau. C'est un bel exemple à donner pour les jeunes, parce que je pense que c'est un bel exemple d'ambition. Souvent, l'image ou les exemples qu'on a pour le développement politique n'incitent pas beaucoup les autres à se joindre à la politique. Mme Cyr est un bel exemple pour attirer des personnes aussi à s'impliquer en politique dans leur communauté pour améliorer le sort de leurs concitoyens.